Tout le monde sait que l'éducation fait partie des choses les plus importantes de notre vie et c'est sur cela qu'on va parler. Quelle différence y a-t-il entre un éducateur et un professeur? Entre un parent et un professeur? Nous savons tous qu'un professeur, son rôle, c'est d'informer. C'est-à-dire de faire en sorte que l'enfant apprenne au niveau cérébral des nouvelles idées, comme par exemple des maths, le français, de la Gemara, ou bien apprendre à conduire. Donc là, on est le savoir-faire, dans les compétences. La personne ne savait pas conduire, maintenant elle sait conduire. Mais un professeur qui est un mauvais enseignant, au pire des cas, l'information va passer et l'enfant ne connaît pas. À la différence d'un parent, il est dans le savoir-être, c'est-à-dire dans le comportement. Son rôle n'est pas d'informer, mais de transformer. De faire en sorte que l'enfant qui était coléreux, qui était fainéant et qui avait des défauts, de faire en sorte qu'il apprenne à gérer ses défauts, qui avait une très grande mémoire, qui avait une très grande faculté au niveau, qui pouvait très bien dessiner, qui savait très bien chanter, il va lui permettre de grandir dans ses compétences et dans ses qualités, ses aptitudes que Dieu lui a données. Donc un enseignant, lui, il n'est que dans les connaissances. Un parent, lui, à la différence, il est dans la transformation. Et c'est là l'importance d'un parent. Un père ou une mère doit être conscient qu'il va influer et qu'il va l'influencer dans toutes les choses qu'il va faire dans sa vie. Et au final, c'est ses racines. C'est avec ça qu'il va grandir. C'est son inconscient. Et c'est pour cela qu'il est très important de s'investir au maximum. Et je vais raconter une petite histoire pour vous compreniez jusqu'à où il est important de s'investir au niveau éducatif. Deux parents qui étaient voisins. Un qui était un peu laxiste et l'autre qui était très présent. Celui qui était laxiste et celui qui était présent ont vieilli, leurs enfants ont bien grandi. Et celui qui était très présent, qui était derrière les enfants, tout le temps ils étaient à la maison pour les aider, pour les accompagner dans leur vieillesse. Ceux qui étaient un peu laxistes, les enfants n'étaient jamais présents. Le temps passe et celui qui était présent à la maison tout le temps là pour aider leurs enfants et que maintenant ils ont bien grandi, un jour ils se sentent très mal. La femme appelle les pompiers, ils arrivent. Un des enfants arrive très rapidement et monte dans le camion pour amener son père à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils font une prise de sang et ils se rendent compte que le père a perdu ses reins. Donc au final, le sang n'est plus filtré. Et le père se sent très mal et l'enfant dit « Est-ce que vous pouvez me faire une prise de sang ?» Ils font la prise de sang, ils se rendent compte qu'en fait que l'enfant peut donner le rein. Donc qu'est-ce qui se passe? Le père se met en colère, il dit « Pas question, même pas en rêve. Mon fils, tu es jeune, je veux pas que tu me donnes mon rein. » Et l'enfant dit ok. Quand il rentre à la maison, le père est énervé, il dit comment c'est possible, tu me donnes le rein, je t'ai rien demandé. Il dit papa écoute, tu nous as toujours tout donné, à nous de te rendre l'appareil. Bon. Le père est très fatigué, il va s'allonger un petit peu et il entend des cris. Et il se réveille et il arrive dans la salle à manger et il voit tous ses enfants en train de crier. Chacun dit non, c'est moi qui va donner le rein à papa, c'est moi le plus âgé, c'est moi l'aîné. Et l'autre dit non, c'est moi qui accompagne papa, c'est à moi de donner le rein. Et ils sont partis pour un rabbin, un rave. Et il a décidé que celui qui a amené son père à l'hôpital, c'est à lui de donner le rein. Et grâce à Dieu, les choses se sont très bien passées, le rein a très bien fonctionné au Hachem. Le temps passe, Soukot arrive, et tous les enfants du père qui était très présent sont en train d'aider leur père à construire la souka, et ils voient leur voisin qui était là avec les enfants, que c'est lui, alors qu'il est très âgé, c'est lui qui sort les morceaux de planche, les morceaux de bois, c'est lui qui construit sa propre souka, très fatigué. Et il voit ça. Le père, qui était très carré avec ses enfants, il voit ça, il est très triste. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un des enfants de celui qui était un peu laxiste, il lui dit moi, tu veux gagner de l'argent? Il lui dit bien sûr. Il lui dit viens devant chez moi dans 1 heure et je te paierai pour que tu construises une souka. Il arrive, l'enfant, il lui dit qu'est-ce que vous voulez construire? Où est votre souka? Il a déjà construit votre souka, pourquoi vous m'appelez? Il dit non, c'est pas ma souka que je veux que tu construis. Je veux que tu construises cette souka. En l'occurrence, il lui montrait la souka de son père, à lui. Il lui dit, c'est moi qui te paye, est-ce que tu peux construire la souka à ton père? Il lui dit, pas de problème. Il lui dit, mais j'ai une question à te poser. C'est ton père, pourquoi tu n'es pas venu pour lui construire sa souka? Mes enfants, ils sont tous venus pour construire ma souka, pourquoi toi tu n'es pas venu pour construire la souka de ton père? Il lui dit, expliqué. Toi tu étais derrière tes enfants, tu leur as appris à se lever tôt le matin, tu leur as appris c'est quoi le respect d'une femme, tu leur as appris c'est quoi le respect de la famille, tu étais présent à la maison, tu leur as toujours enseigné c'est quoi la vie. À la différence de moi, personne ne m'a appris à travailler. J'ai poussé comme un champignon. Personne n'était là pour me dire c'était quoi la vie. Et aujourd'hui, voilà où je suis. Donc de là, cette histoire, on comprend l'importance de l'investissement.
savoir qu'on doit s'investir, on doit se donner à fond de notre éducation. Et c'est que comme ça, plus on donne à nos enfants, plus ils nous le rendront. Et c'est évident qu'il est juste question de prendre conscience de l'importance.